Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 27 mars 2025, que vous prenez bien soin de vos corps physiques, de votre santé physique, émotionnelle et mentale, que vous suivez le rythme de ce corps, c'est votre plus grand guide spirituel et votre plus grand enseignant sur Terre. Voilà le premier message qui vient canaliser comme ça, pouf, sans sommation. On est, vous savez, entre deux éclipses. Il y en a une qui arrive là tout bientôt avec la nouvelle lune, c'est le sujet de cette vidéo. Nouvelle lune en bélier, avec une éclipse. Donc vous savez que les éclipses sont des énergies qui, tant énergétiquement que symboliquement, expédient l'inévitable à l'intérieur de soi, dans le monde extérieur. Et ça amène beaucoup de fatigue. Il y a aussi des éruptions solaires. Enfin, la période est très exigeante physiquement pour votre être humain. Donc prenez soin de votre système nerveux, de votre santé mentale, je vous l'ai dit, et de votre santé physique. Hydratez-vous bien. Et puis on va voir un petit peu ce qu'il se passe par rapport à tout ça. J'ai pas plus d'informations que vous. On m'a dit fais une vidéo sur ça. Et je vais tirer les cartes. Je vais les découvrir en même temps que vous. Alors, quelle est l'énergie globale de cette période-là que l'on vit, de cette fin mars 2025, il y a beaucoup de cycles qui se terminent et qui se terminent un petit peu dans un moment de la tour. On a eu la tour quelques fois ces dernières semaines, un truc hyper choquant ou étonnant ou détonnant même dans votre système. Et c'est fait pour peut-être réduire certaines choses en cendres, pour pouvoir reconstruire ensuite sur un terreau plus fertile, ou la tour, c'est aussi des percées. Donc on va voir un peu l'énergie dominante, l'énergie globale de cette période-là. Merci. Le chakra sacré à l'endroit, le chakra du féminin sacré, le chakra de la création, c'est une carte numéro 36, donc c'est 3 et 6, 9, nous sommes dans une année 9, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une ère en ce qui concerne le sacré, la sexualité et la sensualité. Il sera temps pour vous de construire quelque chose de nouveau dans une sexualité plus saine, moins viciée, que ce que vous avez expérimenté jusqu'ici. Ok, je ne pensais pas qu'on allait partir dans cette direction-là, mais effectivement, les énergies, le chakra sacré, c'est notre capacité à créer, à être dans la création, c'est de l'inspiration artistique, c'est la sensualité, c'est tout ce qui est en lien avec le féminin, notre intuition, c'est le fait aussi d'avoir des petits plaisirs de la vie, de pouvoir profiter des petits plaisirs de la vie. C'est une manière de créer, de manifester. Ensuite, notre premier chakra, le chakra racine, c'est fait pour manifester dans la matière, donner naissance, incarner en fait cette manifestation. Donc là, il y a une création pour qu'ensuite il y ait cette manifestation, pour qu'ensuite il y ait un ancrage plus pérenne. Donc on descend dans les chakras un peu aussi. Mais il y a quelque chose là aussi de très doux, de très sensuel, j'ai envie de dire. Alors, le tarot, c'est celui-là. Qu'est-ce qu'on peut dire de... oui, la tempérance qui va très bien avec cette carte-là. La tempérance, carte d'alchimie, carte de transmutation. Et dans la tempérance classique, il y a cet effet vase communicant. Vous voyez, elle a ces deux coupes dans la main. Et elle est en train encore de transvaser, de transmuter les deux choses. C'est aussi une carte typique pour moi, très coupe divin avec l'effet vase communicant, très flamme jumelle. Donc si vous êtes sur un parcours comme ça, il peut se passer des choses à ce niveau-là dans la création d'un nouveau lien ou l'update d'un lien existant aussi. Avec évidemment le lemniscate, ça tend à faire penser que c'est très, très propice pour la création de nouveaux liens divins, pas forcément romantiques, mais basés sur la conscience, basés sur le cœur, sur une amitié profonde, sur un respect, une estime de soi, dans le respect mutuel, la conscience, la constance, le partage et l'authenticité. Donc vous voyez, les messages sont clairs. Ce qui est en train de se créer là et de se transmuter, c'est d'amener vers des liens vibratoirement plus élevés, plus conscients.
Il y a des créations et la tempérance, hein, s'il ne s'agit pas d'amour, c'est un tirage général, vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté le reste. Hein, la tempérance, c'est l'alchimie aussi, c'est créer, partir d'un élément et transmuter un élément, transformer d'un élément en un autre. Le plomb en or, par exemple, hein, pour les alchimistes. Et là, c'est une énergie à l'intérieur de soi, dans votre union intérieure, ou dans quelque chose sur laquelle vous travaillez depuis longtemps. Et certainement que sur cette chose-là, que ce soit un couple divin ou quelque chose de plus, j'ai envie de dire, classique, dans une mission de vie ou quelque chose de plus terre-à-terre, on va dire ça comme ça, plutôt classique, il est possible que c'est quelque chose sur laquelle vous avez travaillé seul, probablement seul vous-même face à vos démons, face à vos peurs, dont peut-être vous libérer de certains traumas. C'est quelque chose que vous avez, sur laquelle, encore une fois, vous travaillez depuis un moment, depuis même longtemps, voire plusieurs années. Et on me montre, vous savez, quand quelqu'un pratique les arts martiaux, il travaille, par exemple, je crois que c'est en karaté, il y a les katas, ça se travaille seul, c'est des positions, pour acquérir le geste juste, accueillir la maîtrise de ce qui se fait. Mais ça, c'est quelque chose de soi avec soi. C'est comme pratiquer un instrument de musique, c'est soi avec soi pour tendre vers l'excellence. Et là, il y a le fait de dire, ok, maintenant je suis prête, je vais pouvoir aller démontrer de cette excellence, de ce champ d'expertise que j'ai patiemment acquis. Ok, du coup, ça c'est l'énergie en ce moment de transition, hein, qu'est-ce qui est en train, pour qu'il y ait cette création, qu'est-ce qui est en train de se terminer? Quelle grande chose est éliminée? Qu'est-ce qui est en train de vraiment toucher à sa fin? Ouais, c'est très beau. Nous avons l'envie à l'envers. Et c'est génial parce que l'envie, ça peut être évidemment la jalousie, des emprises, des compétitions malsaines, que ce soit dans des familles, dans des fratries, dans un environnement délétère, au travail, dans une relation aussi toxique, peut-être avec une jalousie excessive. Il y a la possibilité là que ça se termine, et c'est aussi la comparaison. Quand c'est soi avec soi, c'est être peut-être nos jalousies, entre guillemets, parce qu'on en éprouve tous. L'important, qu'on éprouve tous toutes les émotions. L'important, c'est de les accueillir, les accepter, et puis de ne pas se laisser guider par elles et contrôler par elles. Mais dans la jalousie, quand il s'agit de soi, on me montre plutôt une forme de comparaison. Ah, mais il est plus avancé que moi, il est plus fort, il gagne plus d'argent, il est plus, je sais pas, plus beau. Ah, elle est plus intelligente, elle est plus... Vous voyez, ça, ou ce couple-là, ils en sont plus loin, et moi j'aimerais... C'est cette comparaison qui nous... On a déjà eu ce message, hein, qui finalement, on se maintient soi-même sous un plafond de verre. Qu'on peut dire de ça? Ouais, le 6 de denier et la reine de bâton. Le 6 de denier, vous voyez, en se débarrassant de ces vibrations d'envie, de ces vibrations de jalousie interne, externe ou les deux, on active le principe de l'univers, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, le principe hermétique, tout ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Voilà, de l'union intérieure naît l'abondance extérieure, hein, vous le savez. C'est d'activer le fait de dire, mais finalement, si j'arrête de me focaliser dans la jalousie, et si, par exemple, si vous êtes en couple et qu'il y a une jalousie peut-être maladive, parce qu'il y a une peur de l'abandon, il y a quelque chose, une méfiance, il y a une blessure de trahison très forte, de dire, mais finalement, avec un partenaire divin, je vais moi me dire à l'univers, amène-moi ce que moi j'ai en haut, amène-le-moi en bas. Et c'est important de matcher un petit peu ces vibrations-là. Et plus on se sort de ces vibrations-là, plus on active justement ce principe, et plus on est dans la magnétisation. La reine de bâton, hein, j'aime beaucoup cette carte, elle est assez badass. La reine de bâton, je vous le dis souvent, c'est la reine de la manifestation. Mais la manifestation, pas depuis un principe
terrestre, une manifestation quantique, magnétique, de dire ben, je vais bouger ce qu'il y a en moi et je vais connecter directement avec la source, je vais me connecter à la partie de moi qui est déjà dans une partie vibratoirement plus élevée, une version de moi future qui est sur la ligne de temps où j'ai tout. Ce qu'il y a de mieux pour moi et ce que j'aimerais manifester. L'abondance de joie, d'amour, de finances, de santé, de partage, de relations saines, voilà, d'être dans cette abondance positive-là. Et plus on se libère de ça, plus, vous voyez, hein, le 6 de Pentacle et la reine de bâton, c'est très très clair. C'est pour ça qu'on arrive là en ce moment à alchimiser. C'est peut-être aussi pour ça qu'en ce moment, il y a des gens du passé qui vous reviennent peut-être à l'esprit. Peut-être des gens qui... On est aussi pendant Mercure en rétrograde, donc il peut y avoir des gens du passé qui refont surface, qui... peut-être par un message, par ce genre de choses. Hein. De quoi ça a l'air dans la matière un petit peu plus, cette transition? Bon, c'est le mot interdit, c'est la patience. De quoi ça a l'air, cette transition? On nous l'a dit, hein, c'est très quantique en ce moment. On nous donne un pas après l'autre, on nous donne pas beaucoup. Les éclipses, hein, c'est le principe, hein, on voit pas. Donc dans la matière, vous pouvez vous dire, mais Véronica, moi je suis en mode téléchargement en cours et ça n'avance pas, le pourcentage ne monte pas, on me fait patienter, je sens bien que je suis fatiguée, je sens bien des énergies qui bougent, des émotions bizarres, inconnues, mais cette transition-là... j'y comprends pas grand-chose cognitivement. Oui, pourquoi? Parce que... Ok, je vais voir, confirmer ça. Oui. Pourquoi on nous montre pas? Parce que si on va mentaliser avec le 5 d'épée et le 7 d'épée, eh ben on va se mettre... Si on mentalise, on va perdre cette vibration hyper élevée. Vous voyez à quel point elle vibre haut, cette carte de la tempérance. On va perdre ça, parce qu'on va essayer de mentaliser, dire « Ah, qu'est-ce qui se transforme dans ma vie ?» Là, évidemment, le fait d'avoir regardé cette vidéo, ça n'influence pas. Hein. Mais il y a des choses dont on n'a pas besoin de connaître. C'est l'univers qui nous dit, encore une fois, il nous dit « Fais un pas, dans ce nord-nord-est. » Ok, j'ai fait un pas, vous le faites, puis après, il dit « Ok, un autre pas, nord-nord-est. » Vous faites votre pas, un autre pas, nord-nord cette fois. Vous voyez, et il ne va pas vous donner l'itinéraire maintenant parce que l'univers ne veut pas que vous soyez, qu'on soit au chemin. C'est un petit peu l'univers, qu'on est un peu ses enfants, hein, donc de dire oui, alors je vais te dire, viens, on va là, on va jusque là. Et puis j'ai pas besoin que tu manifestes avec une... Parce que les pensées créent notre destinée, on le sait, mais là, ça peut... Comme on est... Ok, merci. Comme vous êtes en ce moment sur des chemins de transmutation et de transfiguration de votre être, il n'est pas nécessaire, vous ne devez pas savoir ce qui se trame en arrière-plan, en votre nom, par vos guides, dans la plus grande sécurité, dans le plus grand respect de votre âme. Pourquoi? Simplement parce que les transfigurations et les transmutations qui se produisent en vous activent des vibrations basses, voire très basses de votre être. Des schémas inconditionnels, illimités, qui étaient engrammés dans votre être au niveau quantique, doivent maintenant être désengrammés dans des plans qui ne correspondent en aucun cas à votre vision de l'univers, dans des plans dont vous ne connaissez pas l'existence, desquels vous n'avez aucune idée. Ces plans-là ont besoin de rester loin de votre mentalisation et de votre interférence, entre guillemets, hein, et de votre interférence énergétique pour ne pas activer les mauvaises vibrations qui vous poursuivaient dans cet ancien cycle karmique et qui doivent maintenant vous laisser partir. Ok. Accueillez, sachant cela, accueillez toutes vos émotions, de la peine, du deuil, de la rage, de la colère, à la nostalgie ainsi qu'à la joie, à l'exhilaration, à l'exubérance que vous pouvez ressentir, car tout ceci est en lien, car ces émotions sont en lien avec les libérations dont vous n'avez pas idée. Votre corps émotionnel sont connectés à ces vibrations-là, votre corps mental ne doit pas l'être.
Ok, donc on est parti dans un truc complexe, dans des plans plus cosmiques, plus quantiques, vous voyez, mais c'est très bien expliqué en fait. On va ressentir l'émotionnel, parce que bien sûr notre corps émotionnel c'est ce qui va manifester. Il n'y a pas besoin du mental, de schéma, de nos vibrations, de nos parts d'ombre, et si je me rappelle bien, c'était ces vibrations doivent nous laisser partir. Donc on les laisse partir aussi, on met l'intention, on dit ok, merci beaucoup pour les enseignements, voilà, on prend que l'amour et les enseignements, puis nous, on va plus loin, c'est l'intention qu'on met. Et si aussi, ça peut être aussi s'il y a eu des emprises énergétiques dans cette vie, dans d'autres, évidemment, on ne va pas réactiver les bourreaux, n'est-ce pas? Donc oui, donc patience. Ok. Alors, ensuite, quelle est ensuite la prochaine après ça? Est-ce qu'on peut avoir d'autres informations sur peut-être le chemin qui vient après ou pas voilà. Ok, je vais poser la question autrement. J'entends pose la question autrement. Ok. Est-ce qu'il y a un autre message sur cette transition-là, cette grande transition? Ok, j'entends, c'est une grande transition, une transition inimaginable pour votre être et pour l'humanité. Gardez le cap, gardez la foi et la confiance que votre être divin, vos aides célestes, travaillent fort en votre nom. C'est pas la première fois qu'on a ce message ces dernières semaines. Est-ce qu'il y a un autre message? Oui. Et c'est votre voix intérieure qui compte. C'est pour ça qu'on insiste tellement sur le fait de notre âme, notre être, on est beaucoup plus vaste que ce qu'on croit. Et on est en train de faire des trucs, c'est comme dans les couples divins, c'est un peu le principe, les masculins font des choses sans en avoir conscience dans les couples divins. J'entends beaucoup les féminines qui disent « ouais mais pendant ce temps, il fait rien, il vit sa meilleure vie voilà. » Quand vous avancez sur le parcours, vous comprenez à quel point vos masculins travaillent fort. Ils sont juste pas dans le plan de la conscience, ça c'est vous qui en avez hérité, il en fallait bien un. C'est pour ça que pendant ce temps-là, se concentrer sur notre être intérieur, sur notre voix intérieure, sur le fait de prendre soin de nous, de notre santé, de nos liens aussi, de prendre soin de nos liens terrestres, de nos amitiés, de plein de choses qui sont dans les petits plaisirs de la vie, de partager un repas avec quelqu'un, je sais pas, comme je vous le dis souvent, s'acheter une crème qui sent bon, mettre une jolie bougie, prendre un bain, se faire masser. On a l'occasion là de dire ok, le boulot il est en train d'être fait, patience, et pendant ce temps-là, eh ben, on s'offre à soi-même. C'est beaucoup plus difficile qu'on croit, surtout si vous êtes toujours devant cette vidéo, parce que vous avez l'habitude de purifier dans l'action. Vous avez l'habitude, dans la purification de la féminine, par exemple, d'être dans votre masculin, c'est-à-dire de purifier dans l'action. Ok, Véronica, c'est quoi ma blessure? On fait quoi? On y va? On va dedans? C'est bon? On va dans le dur. C'est beaucoup ce qu'on fait dans les coachings aussi. Et puis là, c'est être complètement dans son féminin féminin, et là, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien, on est. Et c'est plus difficile que ce qu'on croit, surtout pour les personnes dans les parcours flammes jumelles, coupe divin, etc. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un message pour les personnes sur ce genre de parcours? Langage de l'amour, le toucher physique. Un toucher, un tendre toucher veut dire beaucoup plus qu'une parole. Et alors c'est clair que si vous êtes en contact avec votre autre, voilà, faites-vous plaisir. Sans forcément, et on parle justement de transcender cette énergie de sexualité peut-être viciée, peut-être par intérêt. Dans les couples, les gens en union, même les couples au sens large qui me regardaient, normaliser le toucher de tendresse, le toucher non sexuel. Surtout, c'est ce qu'on dit beaucoup, c'est que le désir d'un homme, il est plus actif et le désir d'une femme est responsif. Il est dans la réponse. Et de normaliser le toucher qui n'entraîne aucune obligation, ça, au contraire, qui est dans juste le plaisir de toucher l'autre par une tendresse, par une petite caresse sur la joue, un bisou, enfin voilà, quelque chose qui est juste complètement dans l'innocence, sans attente, sans pression.
ben, ça va ouvrir de plus en plus le canal sacré du lien. Et ça, c'est la première pierre à l'édifice d'une sexualité divine, par exemple. Pour les personnes qui sont seules, bah, prenez le temps aussi de vous toucher. On a eu ça, je crois que c'était lundi, de dire bah, parfois redire à son cerveau de refaire les délimitations de soi. De dire ah oui, ça c'est ma maison, de quoi elle a l'air. Et vraiment de vous toucher, là aussi, sans une intention de sexualité sacrée, juste dans le mode d'honorer votre corps et de dire ok, quels sont les contours de moi aujourd'hui, et de le faire justement, alors avec une crème qui sent bon, ben, vous pouvez le faire en plus, et aussi ben, de pratiquer, je vous le conseille hein, souvent, de pratiquer la sexualité sacrée avec vous-même. C'est deux pratiques qui peuvent être évidemment suivies, mais c'est bien aussi de faire les choses distinctes. On a le temps, là, on nous demande de faire ça. Pourquoi? Parce que pour manifester les choses physiques, bah, faut savoir où les mettre, et c'est dans notre corps. Votre être, votre âme, elle doit le mettre dans le bon récipient, quoi, et ça, c'est notre corps. Et de pratiquer la sexualité sacrée avec vous-même. Et vous prenez votre temps, vous mettez dans une ambiance, une jolie musique, une bougie, et de faire une fois les choses différemment. De dire, bah tiens, est-ce qu'il y a une autre manière de faire que ce que je fais toujours, par exemple. Et aussi, bah, comme je vous disais, le toucher le toucher tendre, le toucher non sexuel, non sexualisé. Donc ça va aider vraiment les couples divins, ça. Même si votre autre n'est pas encore là, c'est pour les féminines aussi, hein, je vous dis souvent, il faut être dans son corps, il faut être ancré pour que l'autre vous voit, et on a vite tendance en tant que féminine à sortir du corps pour dire ah bah, qu'est-ce qui se passe, aller chercher les infos, et je vous le dis hein, beaucoup dans cette nouvelle ère, manifester ça viendra, et les informations aussi spirituelles, les canalisations viendront du corps. On n'est plus, la vibration a augmenté, on n'a plus besoin de sortir du corps, et au contraire. Donc ça va aider vos manifestations dans tous les domaines, et bien sûr la manifestation d'une union, si c'est ce que vous souhaitez. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour les couples divins? Ouais, je sais, c'est long, et puis le 4 de coupe, est-ce qu'il y aura une nouvelle possibilité, est-ce qu'il y aura une nouvelle opportunité? Regardez, il y a le 4 de bâton. Il y a l'effet miroir, il y a le fait que ben on a un masculin là qui regarde à travers le miroir, qui se dit tiens, qui est cette déesse là qui m'attire dans ce nouveau monde. Il est encore, vous voyez, il y a sa main, il n'ose pas l'attendre, mais il y a déjà un mini geste. Donc oui, c'est encore une fois, c'est en arrière-plan, c'est ce qui est caché. En avant-plan, dans ce que vous allez voir, vous allez être là, bon elle est gentille Véronica avec ses lectures et ses tirages, mais moi je vois rien. C'est hyper important, vous le savez, hein, les personnes aussi en coaching, vous savez à quel point c'est un parcours long, et à quel point, ben oui, on travaille, et on purifie, et on met en conscience, et on libère énergétiquement, et c'est long, c'est fatigant, mais vous savez à quel point il y a des résultats après, hein. Mais oui, effectivement, vous pouvez vous sentir un petit peu j'en ai marre, Véronica, faites quelque chose. L'univers est en train de faire, votre être est en train de faire quelque chose. Est-ce qu'il y a des guidances pour les personnes qui regardent encore? Ok. Ok. Nettoyage profond. C'est exactement ce qui est en train de se produire. Le nettoyage profond est en cours dans vos plus petites particules, jusque dans les confins de votre être. Et le trimestre en cours, je crois qu'on a déjà eu cette carte-là. Donc c'est un trimestre, là, ce printemps, de nettoyage profond, mais pas forcément conscient. Donc là aussi, hein, rien n'empêche, vraiment, vos corps physiques, et c'est le printemps, sont très sollicités. C'est pas parce que les énergies, c'est bien, mais il n'y a pas tout qui est à mettre sur ce compte-là non plus. Il y a notre santé mentale, il y a notre résistance, notre santé nerveuse, il y a l'ambiance, l'énergie globale, l'ambiance globale de ce qui se passe dans le monde. C'est aussi très énergivore. Il y a plein de choses, il y a votre situation personnelle aussi. Donc,
c'est aussi important, si vous ne vous sentez pas bien, s'il y a besoin d'une aide, que ce soit médicale, ne négligez pas ça. Un être spirituel dans sa totalité ne néglige surtout pas son corps physique. Il le prend vraiment, encore une fois, comme un guide. Et si votre corps vous dit « j'ai besoin de vitamines, donne-moi des vitamines », s'il y a besoin d'une supplémentation de magnésium, de fer, bien sûr, sous conseil médical, faites-le. C'est honorer votre être spirituel. La matière, c'est spirituel. Il n'y a pas de séparation entre la matière et la non-matière. C'est hyper important. J'entends beaucoup de oui, mais on doit aller dans la 5D. Mais c'est pas un endroit, la 5D. La 5D, c'est une vibration qu'on doit intégrer dans son corps. Et pour qu'il puisse le faire sans bobo, avec grâce, j'ai envie de dire, eh ben, on doit s'occuper de lui. Et s'il y a besoin de faire pareil pour la santé mentale, il y a besoin de soutien énergétique, de soutien psychologique, il y a des professionnels pour ça. Il y a des gens qui sont ouverts. Alors bien sûr, peut-être qu'avec tout le monde, vous ne pouvez pas parler d'énergie, de médiumnité, de flammes jumelles, on est d'accord. Mais c'est aussi important que vous puissiez déposer. Entourez-vous de bonnes personnes. Il y a des gens aussi sur cette chaîne. Hein, je suis sûre que si vous mettez en commentaire, est-ce que quelqu'un veut parler de couple divin, voilà, je suis sûre que quelqu'un va vous répondre. Je sais qu'il y a des personnes d'entre vous, des fidèles de la chaîne qui se sont mis en contact grâce aux lives. Les lives vont revenir. Je ne sais pas encore quand, mais ils vont revenir. Et prenons soin, on a fait beaucoup de choses spirituelles depuis quelques années là. Là, on nous permet et on nous donne la grâce et le cadeau de prendre soin de notre être physique. Ne négligeons pas ce corps. Vraiment, c'est notre véhicule, c'est notre maison. C'est notre maison. On ne veut pas qu'il y ait des fuites. Dans tous les sens du terme. Fuite, écoulement et fuite, hein? Attention. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, voilà. Ouais, et il y a peut-être de la tristesse qui doit sortir de ce corps. La tristesse de quitter une époque, même si c'est pas une belle époque, il y a quand même eu des attachements. C'est quand même là où peut-être vous avez rencontré votre autre. C'est peut-être dans cette période-là que vous avez fait vos plus grandes libérations et que vous avez vécu beaucoup de joie. Et de laisser partir, et ça c'est beaucoup pour les couples divins, de laisser partir avec cette ancienne période, de laisser partir aussi votre autre, la version de votre autre avec laquelle vous ne devez pas vous réunir puisque vous vous êtes séparés. Pour ceux qui sont en séparation, pour ceux qui sont en union, ben vous avez déjà fait le pas ou c'est en train de se faire. Ça dépend, hein, les unions peuvent arriver aussi en pleine purification. Mais là, il y a des versions de soi et de l'autre et des autres, de nos amis, de nos familles, qu'on doit laisser partir pour accueillir les nouvelles vibrations. Ok, est-ce qu'il y a un dernier message? Je voulais prendre... Ah voilà, merci. Le tout dernier message. Bah, il y a vraiment des situations desquelles on s'éloigne, hein, encore une fois en arrière-plan. Et elle sort souvent cette carte, hein, récemment, connexion, rayon gémellaire. Si ça vous dit rien, ne cherchez pas. Pour les personnes qui ont cet instinct et qui disent, ok, c'est peut-être une confirmation qu'il y a un rayon gémellaire, c'est encore différent d'une flamme jumelle. C'est des vibrations, voilà, il faut... Enfin, il y a énormément à faire avec les rayons. Hein. Mais surtout, la guidance, c'est laisse-toi être dans cet amour divin. Parce que même si on a l'impression qu'il ne se passe rien, on est justement, on est EST et on est NAI, circonflexe T. On est en train de naître dans cet amour divin. Voilà, j'espère que cette lecture vous aura éclairé et vous aura amené du réconfort et de l'espérance et de l'énergie. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.